geração santa. Amen, génération sainte. Amém, Neos. Quero Amen, convidar Néos. vocês para abrirem as suas Bíblias. Et je vous Nós, invite nessa à ouvrir conferência, votre não estamos Bible. mais Dans cette projetando conférence, versículos nous ne para que projetons pas vocês des possam versets pour que manusear a vous sua puissiez Bíblia, tá utiliser bom? votre Então, quem Bible. tem a sua Bíblia aí na mão, Alors, celui hein? qui a sa Levanta aí sua Bible Bíblia. dans les mains, Nós levez-la. amamos a Bíblia, a Nous palavra aimons de la Deus. Bible, la parole de Amém? Dieu. Muito bem. Se você tem Très na bien. versão que a gente usa aqui, Et que é a si vous avez dans la version NAA, melhor ainda, tá bom? NAA que nous Nós utilisons vamos ler ici, Colossenses capítulo nous allons 2, lire dans Colossiens chapitre 2 au verset 2 nós vamos ler o versículo et après nous 19. allons lire le verset 19. Então, Colossenses capítulo 2, Colossiens versículo 2 2. au verset 2. Que tal nós ficarmos em pé? Vamos ler Nous juntos. pouvons, Você vai ler com veuillez a vous sua lever, Bíblia. vous allez lire dans votre Bible physique. Uau! Bom, quem achou, fica de pé. Amém? Qui a trouvé peut se mettre debout. Je vais voir les ninjas qui sont rapides. Lembra da conferência passada com o Daniel Mar, né? Vous vous souvenez de la conférence passée avec Vamos lá. mon frère Daniel Muito bem, Ma então quem qui a achou? trouvé des tias. Qui a trouvé? Faço, vou ler com vocês, tá bom? Je vais lire avec vous. Faço isto. Je fais para cela. que- Colossenses 2:2. Colossiens chapitre Faço 2, isto verset 2. para que o coração deles Et je fais cela pour que son cœur consolado soit e para consolé que eles, et pour que vinculados eux, em amor, en amont, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence conhecimento pour connaître do mistério de Deus, le mystère que de é Dieu, Cristo. savoir Christ. 19. Maintenant, nous allons lire le verset 19. Versículo 19. Au verset 19, Mesmo capítulo. Amém? au même chapitre, E não sans retendo a cabeça s'attacher a partir au da chef qual todo dont o corpo tout le corps unido e assisté bem vinculado et solidement assemblé par des jointures et des liens o tire l'accroissement. O crescimento vem. L'accroissement Muito bem. vient. Agora capítulo 3, capítulo 3. Nous allons au chapitre 3, l'accroissement que Dieu donne. E 14. Au chapitre 3 de Colossiens 13 et 14. Levez votre voix, Vamos lá. mettez-vous debout. Colossenses 3, 13 Colossiens e chapitre 14. 3, 13 et verset 13 et verset 14. Supportez-vous E perdoem-se mutuamente. les uns les autres en vous pardonnant. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Outra pessoa, assim como o Senhor pardonnez-vous perdoou réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. 14. Au Assim, verset 14, tudo isso, porém, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de, que é revêtez-vous, todos de novo 14. le verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, Esteja revêtez-vous de que é l'amour, qui est muito bem. le Obrigado. lien. Pode sentar. Merci, veuillez vous asseoir. Nossa Bíblia, Nous avons notre Bible, Génération Sainte, essa capinha aqui, ó. Tu terás. avec cette couverture qui dit « Tu seras l'armée des jeunes saints Gente, estamos hoje no segundo dia, na verdade. ». Et nous sommes normalement, Sexta-noite nós começamos. nous avons commencé vendredi soir, samedi, aujourd'hui, Terceiro dia, le troisième jour completo da nossa de 2 jours complets Geração Santa, de cujo tema é Neo, notre conférence Génération Sainte dans le thème obra do Senhor. qui est Então você Néos, noyau énergétique de l'œuvre du Seigneur. Et vous assimilez cela, le Néos. fizemos agora grito de guerra, esse Et nous avons fait dizendo, vem, un cri de guerre, dit, viens, vem. viens, Olha, eu tô aprendendo. j'apprends. O núcleo energético. Le noyau énergétique. Fala para quem está do seu lado isso aí. Vem pro Dites à celui núcleo qui est à côté,
Venez au noyau énergétique. Amém. Amen. Muito bem. Très bien. E então, essa sigla, núcleo Alors, energético da pessoa, foi cette uma sigle sigla que é NEOS, mas qui veut dire NEOS néos, no grego néos, também en significa. grec, veut NEOS é a dire, palavra grega que é cette parole grecque qui veut dire muito bem. Então, nouveau. NEOS, Un número néos, nós vimos na mensagem número NEOS nous é avons au alguém message 1, au néos, conectado, c'est quelqu'un qui est alguém reconnecté. que agora está conectado Et com quelqu'un Deus, qui est maintenant isso é o connecté NEOS. avec Então, NEOS Dieu, é alguém ce sont les reconectado. néos. Il Na est mensagem reconnecté. 2, nós vimos o quê? Que Et o au NEOS é message o quê? 2, qu'est-ce qu'on a vu? Alguém que tem Cristo como seu Néos, centro. c'est quelqu'un qui a Amém? Christ comme O son que o NEOS centre. tem? Qu'est-ce qu'il a, ce néos? Isso, Cristo como seu centro. Qu'il a Nessa Christ manhã, comme o Senhor le vai falar centre. conosco que Ce o matin, le NEOS Seigneur va nous parler é que alguém néos, entrelaçado c'est quelqu'un qui em est amor. entrelacé en Amém? amour. Então fala para quem está ao seu lado. Amen. O NEOS é alguém Dites entrelaçado em amor. à celui qui est à côté de vous que néos est celui qui est entrelacé en amour. Muito bem. Très bien. Quando a gente fala de entrelaçado, Et quand nous parlons de entrelacé en amour, nós estamos falando de relacionamentos. nous parlons de la relation. Estar entrelaçado, Être entrelacé dans le corps, nós vamos falar hoje sobre nous parlerons relacionamentos. de la relation. E eu quero que você preste muita Et je veux que atenção vous prêtiez em toda attention palavra que vai ser dans falada toutes nessa les paroles manhã. qui seront dites Você ce matin. anote, Prenez abra note, seu coração ouvrez votre e cœur fale para o Senhor, Senhor, et dites au fala Seigneur, comigo. parle-moi. Eu quero abrir meu coração, Je veux ouvrir mon quero cœur ser et je vais recevoir ta lumière. iluminado, Je vais être quero illuminé ser transformado. et je veux être Por transformé. que estamos falando de entrelaçamento, entrelaçado em Pourquoi nous amor? parlons des entrelacés en amour? Durante esse semestre, nós estamos Parce- desfrutando Pendant do ce livro de semestre, Colossenses, tá certo? nous Então, nous nós temos o nosso réjouissons du alimento livre de diário Colossiens, qui est e notre o nosso nourriture alimento quotidienne. diário na capa, Et justamente dans la como você vê aqui, couverture, não nous são montre, faixinhas, né? São fios. et que vous você voyez, vê. ce sont des, Tem vous voyez, ce qui est là sont des fils vertical, dans la fios na horizontale et horizontal. verticale. Esses fios na Alors, ces fils horizontal, qui est né, dans la tecnicamente se verticale, chama urdidura e os fios on, na on appelle horizontal se chamam des liens, trama. E eles são des trames. entrelaçados. Ils sont E aí você entrelacés. fala, mas de onde que surgiu isso? Mais Desses d'où vient versículos que cela? nós lemos. Ce Nos sont les versets que versículos nous avons lus. lemos ali falava de vinculados. On dit Vinculados em il est amor, joint que inclusive é o en tema amour. desse alimento diário. Então essa palavra vinculado, Alors, no vinculé grego é en grec, somazo, que podemos traduzir et nous pouvons la traduire, vinculado, unido, qui est uni, entrelaçado, e entrelacé. também uma palavrinha nova para muitos, C'est une parole que é aussi, traduzido como coalescido. Né? coalescido. É quando você une fortemente, Quand vous unissez dans l'union, junta de uma maneira bem forte. ensemble, Né? fortement, Essa é a palavra que a Bíblia usa para essa porção. Então, et c'est la parole que la Bible utilise pour fortemente cette parole entrelacée, qui est vinculée, no alimento qui est diário. fusionnée. Não, porque Deus está nos Parce falando que de Dieu entrelaçamento, porque Ele nous quer parle, produzir parce qu'il veut produire. Opa, vocês estão ligados. O que Ele quer produzir? Qu'est-ce qu'il veut produire? Tecido de amor. Un tissu d'amour. Tecido. Comment on fait un tissu d'amour? Tecido, né? Comment créer un tissu, pardon? Né? Jeans, vestidos, tal. Vous portez des vêtements, des Você jeans, olha isso aqui e fala, isso aqui é um pano. É um pano. et é uma vous voyez, tela. ça Mas, c'est na verdade, o c'est- tecido, o pano, c'est un tissu, c'est un pagne, da união mais il est fait des unions, de muitos de, fios. de plusieurs fils qui sont Pegar entrelacés. uma lente de aumento, olhar aqui, né? Si vous Você vai prenez verificar, une lente, aqui são muitos vous allez voir fios qu'il y a que plusieurs foram petits fils. todos juntos, Ils ont été mis ensemble, entrelacés. unidos, que agora On les a unis é tecido, é uma et c'est peça devenu só, un tissu, mas une ele foi pièce, feito por muitos fios. mais il a été composé de plusieurs fils. Somos Et ces cada um fils, de nós. c'est chacun de nous.
Amen. assim, eu sou um fio, Dites, je suis un fil tecido de amor de du Deus. tissu d'amour de Dieu. Muito bem. Agora aqui Très nós bien. temos só fios Nous avons maintenant des fils qui sont unis, perfeitos. des fils parfaits. Fala para quem está ao seu lado. As meninas, você é um Les fio filles, lindo. Um fio avec leurs lindo, beaux lindo, fils, lindo, né? Você é um fio lindo. Fala para c'est cada un- pessoa, você vous é êtes um un beau fio fil. lindo. Dites à celui qui est à côté de vous, vous êtes un beau fil. Tá. Agora, Maintenant, aqui no alimento diário, a leitura do domingo passado diz o seguinte: et la para nourriture esse quotidienne dimanche passé processo, dit, né, da pour produção ce desse fio, processus desse de la tecido de production de amor, ces fils, de ces tissus d'amour, Cristo promove o Christ, entrelaçamento prévoit desses fios. la fusion de ces fils, Fios teimosos, des fils qui sont têtus, rebeldes, qui sont rebelles, invejosos, qui sont jaloux, alors là, insatisfeitos, qui sont insatisfaits, prepotentes. qui sont prépondérants. Quando a gente quer fazer tecido bonito, Et quand on veut créer un beau tissu, e o irmão Pedro mostrou para nós et le frère que existe Pedro nous a montré tecido que é qu'il y a un feito de tissu fio egípcio. qui est fait d'un fil Um dos égyptien. melhores fios de algodão do mundo. C'est l'un des meilleurs fils du monde, c'est le fil égyptien. Eu acho que é o peruano, né? Et il y a aussi le péruvien. Mas esse fio, Mais por que ces que é um fils, fio especial, um fio de algodão pourquoi c'est un especial? fil Porque ele d'un consegue coton ficar spécial? bem fino Parce qu'il est il est fin, e ele consegue esticar de uma maneira tão forte. il peut bien s'étirer, esticadinho, il est bien tão tendu compactado. et compacté. As máquinas conseguem Alors les unir esses machines fios de tal forma, arrivent tal à les forma, rassembler tal d'une compactação, manière avec une force de que compactation entra 1000 fios et qui a qui a des por cada milliers de fils dans un seul trou. Você já pensou? Pega o seu dedão aí, né? Prenez votre doigt, Imagine votre pouce, 1000 fios. imaginez 1000 fils. 1000 fios assim, 1000 fios assim. É demais, né? C'est beaucoup, n'est-ce pas? Então, o que acontece quando você faz isso? Você tem tecido maravilhoso. Vous avez un tissu merveilleux. Acho que vocês nunca, acho que a maioria aqui nunca viu, nunca pegou tecido desse. Et je pense que personne n'a vu un tissu comme ça Máximo parmi que eu nous vi, ici. lençol Le- de 500 fios. Et justement, le maximum que j'ai vu, c'est un drap qui a 500 fils Tá? dans des grands hôtels de 5 étoiles. Brilhoso. Il est brillant, Gostoso. il est doux, Um merveilleux. lençol desse, você até Un drap comme ça, sonha com Deus. vous rêvez même avec Dieu. Mas para conseguir isso, tem que ter Mais, esse fio especial. mais pour avoir un drap comme ça, il faut avoir un tissu spécial. Para fazer Mais o qu'est-ce que seu Dieu il est en train de tecido faire amor. pour créer ce tissu d'amour? Esses fios egípcios aqui, Il a pris ce fil égyptien, fios com problemas. et ces fils qui ont des problèmes, Teimosos, fios des fils qui sont têtus às vezes raivosos. et qui sont rancuniers. Fio de cabelo rebelde, né? Et il y a même des fils de cheveux qui sont rebelles. Aí pega esses fios, Il rassemble ces fios fils desencapados que dá choque, né? et qui sont qui donnent électrocutent, qui donnent le choc. Eu pensei numa ilustração para vocês. Alors j'ai pensé à une illustration. Me ajudar? Je vais voir si Quero contar uma história. les frères du média vont me... Vocês podem Je vais vous projetar aí raconter o une porco fable. espinho? Vous avez déjà vu le porc épic? Vamos ver. Ah, aí, né? Ui! Olha aí, ó. A história é a seguinte. Et l'histoire est la Tem suivante. uma outra foto do porco espinho, né? Vamos lá. Est-ce que vous avez une autre photo de Mostra outra também. du porc épine? Bom, enquanto eles preparam. Opa, Et pendant que vous préparez, espinhudo, né? c'est épineux ça. Então. Bom, Allez au numéro 1. hã?
Ok, sur l'écran, je voyais de l'autre côté, Então, olha só, voyez, existe uma fábula il y a une fable que na era glacial, qui est à l'époque então glaciale veio uma era de gelo, et l'ère gelo de 1, 2, glace, 3. Bom, eu era do gelo. E aí os l'ère animais de glace. Alors les começaram animaux a morrer de frio. ont commencé à mourir de froid Alguns começaram a et ficar quelques-uns congelados. ont été E os congelés. porcos espinhos, Et les porcs épines, eles, né, querendo salvar a vida deles, eles ils foram voulaient sauver leur se vie, juntando. ils se sont E uma rassemblés. coisa que a gente aprende para combater o frio Et quelque chose é que nous apprenons pour combattre calor le froid, corporal. c'est la chaleur corporelle. Você está abraçado um com o outro, existe um Quand vous êtes calor que passa, embrassés né? l'un à l'autre, il y a une chaleur qui est Então, transmise. eles começaram a se aproximar um do outro Ils ont commencé para à que eles ficassem à aquecidos. Um s'approcher les uns des autres calor pour être transmitia para o réchauffés. outro e vice-versa, Et quem l'un tinha transmettait cette conseguia chaleur à l'autre. sobreviver. Mas, Et ça le permettait de survivre. à medida que eles iam ficando mais juntos e Mais mais à juntos, mesure qu'il allait se como eles rassembler, eram porco-espinho, mais comme ils sont des porcs épines, vocês já entenderam, né? vous avez Eles compris. começaram a cutucar um ao outro. Alors, ils commençaient à se blesser les uns Mas les o autres. frio era muito, então eles tinham Mais que le se froid aproximar était ainda mais. intense, mais ils devaient se E quanto rapprocher. mais eles se aproximavam, Mais mais os plus ils espinhos se entravam rapprochaient, plus les no épines outro. entraient E eles en l'autre, ils começaram perçaient a l'autre. se ferir. Ils commençaient à se blesser. Aí, Et là, quando eles estavam feridos, começou a sangrar, et né? ça commençait à saigner. Começavam a se separar, a se distanciar. Alors, ils se E sont à medida que éloignés. eles se distanciavam, né? Et à mesure qu'ils s'éloignaient Pela zona periférica, os últimos dans leur zone começaram périphérique, a morrer. ils ont commencé à mourir. Morrer de frio, morrer Mourir de congelado. froid, mourir congelés. Então eles perceberam que Alors, se ils ont eles remarqué quisessem sobreviver qu'ils voulaient continuer à vivre. juntos, Et pour survivre, il fallait se rassembler, mesmo que être ensemble. doessem, Même mesmo s'ils que faisaient mal, doessem, eles même precisavam s'ils allaient se blesser, ils avaient besoin para se d'être salvar. ensemble pour se réchauffer. Eu não quero ofender vocês, Et je ne veux pas vous mas cada um de offenser, vocês mais chacun parmi vous espinho. est un porc épine. Não, você pode achar que você é bonitinho, Vous pouvez penser que vous êtes você beau, pode achar que você é bonitinha, vous pouvez penser que vous êtes você pode belle, ir para o espelho e falar, vous espelho pouvez aller meu, sur le espelho miroir meu, et né? dire, mon Tá? miroir, Ver se no mundo tem alguém mais bonito do que eu. Ó, você est-ce que dans le pode, monde, il y a quelqu'un qui né? soit plus beau que Mas moi? a verdade é que nós somos porcos espinhos. Mais nous Mas sommes não ces hérissons. fisicamente, Mais mas physiquement, na nossa alma, dans notre âme nas nossas emoções, et na dans nos nossa émotions, personalidade, notre personnalité, somos porco nous espinho. sommes cet hérisson. E nós, com a nossa personalidade, com o nosso Et jeito nous, de ser, avec a notre gente façon d'être, notre ofende o personnalité, outro. nous offensons, nous offensons O nosso les uns próximo. les autres. Por isso essa palavra entrelaçamento, nós estamos falando Et sobre cette parole relação. entrelacée, É o nosso relacionamento interpessoal. et c'est notre relation interpersonnelle. Amigo, amiga. Qui a des amis ici? Ok? Eu acho que espero que sim, né? Acho que todo mundo aqui tem algum amigo, alguma amiga, né? Tá certo? Peut-être vous avez un ami ou une amie. Quem já ficou decepcionado com a amiga? Qui a déjà été déceptionné avec une amie? Alors là, Aí, ok. ok. Então, quando você tem alguém em que você confia, Et quand vous avez quelqu'un dont vous uma confiez, vez eu li uma frase seguinte. et une fois j'ai lu une phrase, Eu disse: Deus, quelqu'un a fait une prière, j'ai dit, Dieu, proteja-me dos meus amigos, protège-moi de mes amis, porque dos meus inimigos eu já estou cuidando. parce que j'en prends soin de mes ennemis. Deu para entender? Est-ce que vous m'avez compris? Se tem alguém que pode te trair, é um S'il y a amigo. quelqu'un qui peut vous trahir, c'est votre ami. Porque o inimigo já é inimigo.
Parce que votre ennemi, vous le connaissez déjà. Vous vous protégez de, vous vous protégez de lui. Mais votre ami, vous ne vous attendez pas. Il peut vous trahir. Il peut il peut vous blesser. Alors, il faut vous protéger de ces épines. Vous savez, oui, mon frère, vous inventez des trucs. La Bible dit que Dieu a choisi des choses folles du monde. Alors, si vous n'êtes pas une chose folle du monde, donc vous n'êtes pas élu. Si vous êtes ici, parce que vous étiez une chose folle dans ce monde. Alléluia. Alors Dieu vous a choisi. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Nous allons utiliser la parole de Dieu qui est entre nos mains. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 26, 23. Nous prêchons. Au contraire, Dieu a choisi pour les Juifs la folie pour mettre en scandale des choses faibles pour. Et Dieu a choisi les choses humbles et les choses méprisées du monde pour mettre rien. Au verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et Dieu a choisi ces fils qui sont des imparfaits, des pécheurs, pour faire de nous un beau tissu d'amour. Faire un tissu avec des bons fils, c'est facile. Imaginez tisser un tissu avec des mauvais fils, des fils qui se coupent, qui se plaignent, des fils rebelles, têtus, pour que personne ne se glorifie dans la présence. Personne ne pourra dire Dieu, Dieu, vraiment, tu m'as choisi. Tu as fait ton bon choix, tu m'as choisi. Non, personne ne peut dire cela. Vous savez, là, on peut voir ça. Une fois, Jésus, voyons, Luc, chapitre 14, l'évangile de Luc, chapitre 14, a partir do versículo 15, existe a parábola da grande ceia. La parole de la grande scène. Ele mandou convidar, il a demandé d'inviter, il a préparé une grande table. Il a demandé d'inviter les gens de venir prendre à ce grand repas. C'était l'invitation de Dieu à la connexion. Il est sorti dans les rues pour annoncer, pour inviter. Il a dit, puis-je prier pour vous? Tu veux venir à ce grand dîner de Christ? Le banquet que le Père a préparé pour que vous participiez? Au verset 16, et Jésus lui répondit, un homme donnait un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je me suis marié. Et au verset 21, Luc 14, 21, le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur,
Va promptement dans les places, dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ils ont rejeté. Et c'est pourquoi l'invitation est arrivée jusqu'à nous. Qui nous étions? Des pauvres. Qui d'autres? Des estropiés, des boiteux, des aveugles et des estropiés. Mais nous sommes au banquet du roi. Vous étiez pauvre, boiteux. Dites, mais Dieu vous a appelé. Vous savez, et je vous parler de quelques épines que nous avons. Des épines que nous avons. Des grandes épines. C'est l'orgueil. L'orgueil, il est terrible. L'orgueil, c'est le grand problème. L'orgueil, c'est le diable lui-même. Il est orgueilleux. Et son cœur s'est exalté. Il a dit, comme je suis beau, je suis l'autel. Mais il a oublié une chose. Il a oublié qu'il a créé. Oublier le Créateur nous conduit à l'orgueil. Malgré qu'il existe les péchés, Dieu haït le péché. Mais il existe un chemin. Il y a un chemin. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez confesser votre péché et réconcilier avec Dieu. Mais il existe quelque chose dont Dieu a dit qu'il résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. En tout. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Alors, l'orgueil, c'est un grand problème à partir de lui. Il y a beaucoup de choses qui surviennent. L'orgueil, je vous donne un exemple. Il fait la concurrence, cet orgueil. L'orgueilleux, il ne se contente pas seulement d'avoir. Il veut avoir plus que l'autre. Vous pouvez penser, je vais avoir un nouveau cellulaire. Je ne veux pas le plus cher parce que j'ai pas assez de moyens, mais je ne veux pas n'importe quel cellulaire. Je veux un téléphone comme ça, comme ceci, intermédiaire. Mais avec beaucoup d'efforts, vous parlez avec votre père et il achète ce téléphone. Il dit, voilà, j'ai ce téléphone portable. Il était mauvais, mais celui-là, il est merveilleux. Et vous allez à l'école très content, mais vraiment, c'est nouveau. Et votre ami qui est à côté, il dit, moi aussi, j'ai reçu un nouveau cellulaire au Black Friday. Et iPhone 14.
Alors, vous qui étiez content, merci Seigneur, j'ai reçu un nouveau cellulaire, c'est merveilleux. Mais quand vous regardez l'autre, qui est meilleur que le vôtre, vous êtes déçu. Dieu, tu ne m'aimes pas assez. Pourquoi elle a ceci et moi je ne l'ai pas? Vous savez ce que c'est ça? C'est l'orgueil. Tu n'es pas satisfaite de ce que tu as ou satisfait. Parce que votre plaisir, c'est d'avoir plus que l'autre, d'être meilleur que l'autre. Ça, c'est une épine. Et ça va vous va vous faire concourir dans vos relations. Vous serez compétition. Vous savez, et beaucoup de problèmes que nous avons dans notre relation, dans nos relations. Relation. Nous allons commencer ici. Au logement. Vous avez un moniteur. Et vous avez les collègues de chambre. Dans votre localité, la relation. Notre vie, elle est faite de relations. Dieu nous a créés pour aimer et être aimé. Tout le monde a besoin d'amour, d'attention. C'est de cette façon que Dieu nous a créés, être aimé et aimer et être aimé. Et en ce moment-là, certains, en vérité, nous voulons à tout moment construire des relations. Et vous, dans cette étape de votre vie, vous sortez de la maison de vos pères et vous commencez à créer des relations avec des amis, avec la vie de l'Église. Alors, dans notre vie, nous construisons cette relation. Et vous avez des bonnes et des mauvaises expériences. Et souvent, vous êtes déceptionnés. Vous apprenez certaines leçons. Mais il y a une relation dans cette phase que vous vivez qui est un peu perturbée. La relation avec vos pères, avec vos parents, ou la relation avec votre mère, avec votre père. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons des difficultés et de relation avec nos parents. Et ces difficultés que nous avons dans nos relations avec nos parents, et parfois nous l'accordons, la rétribuons à notre père. Mon père, il est emmerdant, ma mère aussi, elle est chiante. Je ne supporte pas mon père ni ma mère. Vous avez ces moments de colère qui a déjà eu. Ne levez pas votre main parce que je sais que tous vous en avez. Et vous sortez, vous claquez la porte. Et je ne sais même pas ce qui est arrivé à la poignée de votre porte. Et parfois, vous insultez votre père, votre mère, et le problème, c'est toujours, ce sont eux qui sont le problème. Ce sont les autres le problème. Ils ne me comprennent pas, ils ne m'acceptent pas, ils ne me comprennent pas, ils ne m'aiment pas. Je vais encore vous raconter une autre histoire. On dit, je vais adapter cette histoire. On dit, en Chine, il y avait une jeune fille qui s'appelait Ling. Elle se mariait. Elle est allée habiter avec sa belle-mère.
Les moniteurs savent. Vous ne le savez pas encore ce que c'est, Caleb. Et si possible, ne le faites jamais. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il faut laisser. Mais parfois, il n'y a pas de moyen. Il faut aller habiter avec la belle-mère. Et en Chine, les habitudes, la belle-mère, c'est sérieux. Elle devait servir sa belle-mère, l'aider, mais sa belle-mère, elle était chiante. Elle était rancunière. Elle était mauvaise. Elle était à côté et elle ne supportait plus cette situation. Et ces climats d'enfer, il fallait faire quelque chose. Alors, elle est partie et elle a cherché l'ami de son père, Monsieur Wang, qui était un sage. Elle a dit, j'ai un problème sérieux avec ma belle-mère. Elle est ceci, cela. Et je me suis envie qu'elle meure, mais et je ne sais pas si ces choses-là passent par votre tête, dans vos têtes. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a un moyen qu'elle devienne une bonne belle-mère? Il a dit que j'ai un thé ici, un thé, et ce thé, tu lui donneras tous les jours. Mais pour que ce thé puisse avoir de l'effet, il faut que tu la traites bien. Tu dois être éduqué avec elle, tu dois l'écouter et sois gentil avec elle. Alors, elle lui donnait du thé en attendant que ce thé fasse le miracle. Et en 6 mois, votre belle-mère sera comme une soie. Elle est allée. 6 mois, ils sont passés. Elle est retournée vers le sage. Elle a dit, voilà. Elle a dit, ma belle-mère, elle est devenue merveilleuse. Elle m'aime. Moi aussi, je l'aime aussi. Je voudrais vraiment te remercier, Monsieur Wang, parce que tu m'as recommandé ce thé. Le thé n'a rien fait. C'était un thé commun, normal. Mais son attitude amoureuse envers elle a fait en sorte qu'elle puisse aussi avoir une bonne attitude. La Bible nous dit, ce que nous sémons, nous récoltons. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu n'as pas un contrôle sur la moisson, mais tu peux contrôler ce que tu sèmes. Apprenez cela. Dites à celui qui est à côté de vous, je n'ai pas un contrôle sur la cueillette, mais sur la sémence. Voyons. Et ces liens, ce tissage, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut faire ce travail. Humainement, nous n'arrivons pas à le faire. Mais la première chose que nous ici, nous avons besoin, nous devons créer un grand lien très fort en vertical, à la verticale, avec Dieu. Et plus il est fort, notre relation avec Dieu, plus forte sera notre relation horizontale. Lisons dans Jean chapitre 15,
Au verset 9. Jean chapitre 15, verset 9. Vous avez trouvé? Ils sont, voyons les ninjas. Yeah, vous avez trouvé. Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, voyez, c'est Jésus qui le dit. La manière comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Nous avons cet amour vertical qui est le Père avec le Fils, et après, nous avons l'amour horizontal qui est Jésus et avec les autres personnes. Et Jésus nous a aimés de telle manière qu'il a donné sa vie pour nous. Voyez le niveau d'amour de Jésus et de son Père pour que lui puisse donner sa propre vie pour chacun de nous. Ici, il y a un principe. Et peut-être certains d'entre vous, vous souffrez, vous souffrez dans vos maisons. Ou quelques-uns, vous avez des pères, des parents qui ne sont pas compréhensifs. Ou bien vous ne vous sentez pas aimé par vos parents. Et nous accompagnons plusieurs adolescents. Et nous savons que vous avez aussi des difficultés. Et parfois, le problème, il est en nous. Mais quelquefois aussi, le problème est dans nos familles. Vous ne ressentez pas l'amour de vos parents. Mais il y a la violence. Et parfois, comme vous avez toutes ces charges, vous avez toutes ces souffrances, et peut-être vous vous sentez abandonné par votre père, par votre mère. Et parfois, ce n'est pas un sentiment que vous avez, et parfois, il est réel. Et d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez blessé, et vous êtes blessé à cause de cela. Et vous faites la même chose avec ceux qui sont autour de vous. Et vous devenez cet hérisson, ce porc-épine, le porc-épic. Et vous pensez que vous n'êtes personne. Personne ne m'aime, je ne veux personne. Et ce principe, du côté de Jésus, c'est un principe positif. Il a dit, comme le Père m'a aimé, et je vous ai aussi aimé. Mais peut-être vous n'avez pas reçu cet amour dans votre famille. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous connecter avec l'amour du véritable Père, qui est l'amour de Dieu. Et ne doutez point de l'amour de Dieu. Vous avez besoin de fortifier votre relation avec notre Père céleste. Renforcez votre relation avec notre Dieu, vous réjouir et vivez ce que Jésus a dit. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Il a dit de demeurer dans son amour. Et je vous garantis, quand vous êtes dans cet amour avec Dieu, dans l'amour de Dieu, et que vous vous sentez embrassé par Dieu, cet embrassement, vous serez guéri de vos épines. Et une fois j'ai conversé avec un frère, il m'a dit le suivant. Il a dit que le porc-épine, l'hérisson,
Montrez-moi cette image sur l'écran. Celui-là. Vous voyez, je vous dis ceci. Quand on est enfant, on est déjà cet hérisson, ce porc-épine. Mais il est très beau. Mais à mesure que nous grandissons, nous devenons ce porc épineux. Mais ce frère m'a expliqué ceci. Le porc-épine, quand il vieillit, ses épines commencent à tomber. Il n'a plus des épines. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et quand on mûrit, c'est que le frère Pedro nous a dit au commencement, il a dit, adolescent, vous avez besoin de grandir. Vous devez mûrir. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de grandir, de mûrir. Ce n'est pas seulement physiquement, de grandir et mûrir aussi émotionnellement et spirituellement. Et à mesure que vous mûrissez, que vous grandissez émotionnellement et spirituellement, votre âme est transformée et votre âme, elle est transformée par le lavage de la parole. La parole qui est introduite, elle est imprimée en vous, comme nous avons vu hier. Et là, vous êtes transformé pour être un porc-épic très beau et qui ne blesse personne. Alors, quand vous construisez cette relation avec le Père, vous allez aimer les frères, vous allez les comprendre, vous allez les embrasser. Et je vais terminer notre communion. Il me reste 2 minutes. Est-ce qu'ils vont encore m'accorder du temps? Et j'ai commencé plus tard, n'est-ce pas? Et je vais vous raconter une histoire et après nous allons conclure. Les frères nous ont montré que l'amour est un don. Nous avons une idée. Ce sont des sentiments. Il n'y a pas besoin, je ne peux pas parler d'amour avec des 2 petits yeux, ces 2 cœurs. L'amour. L'amour. Ce n'est pas cela, c'est plus que cela. Aujourd'hui, nous comprenons que l'amour, en vérité, avec une pensée égoïste, quand vous dites « j'aime la pizza », qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu aimes la pizza? Tu l'aimes tellement que tu vas la manger. Et j'habitais à un moment donné au Pérou, je suis brésilien. D'autres pensent que je suis de Philippines ou bien thaïlandais ou péruvien. Et même si vous ne le croyez pas, ma mère, elle est japonaise. Je habitais au Pérou. Il y a un dicton qui dit que l'amour, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Chicharrón. Chicharrón.
c'est la graisse du porc. Quand vous voyez quelqu'un qui prend soin du porc, qui le nourrit, la graisse du porc, vous dites, waouh, comment cette personne aime le porc. C'est comme un bébé. C'est pas qu'il aime le porc. Il aime ce qu'il va faire avec ce porc. Il va faire un crépitement délicieux. Alors, notre amour, c'est un amour qui a des intérêts. C'est un amour qui a j'aime ce que je vais prendre profit. Mais l'amour de Dieu, il n'a pas d'intérêt. L'amour de Dieu, il est pur. Il nous aime. Qui croit que Dieu vous aime, dites Amen. Dites Dieu m'aime. Dieu m'aime. Croyez à l'amour de Dieu. Ne doutez pas de l'amour de Dieu. Maintenant, quand quelque chose se passe dans votre vie, parfois vous doutez de l'amour de Dieu. Et quelque chose de mal arrive dans votre vie, vous dites, ah, il paraît que Dieu ne m'aime pas. Ou quand Dieu bénit votre ami, et pas vous, vous dites là, vraiment, Dieu l'aime plus que moi. Et vous commencez à douter de l'amour de Dieu. Mais croyez, ne doutez pas que Dieu, il vous aime. Amen. Et éloignez toute pensée d'incrédulité. Dites, la bouche, remplissez votre bouche de tout votre être. Dites, Dieu, il m'aime. Jésus m'aime. Je n'en doute point. C'est cela. L'amour. L'amour ne fait pas des choses par intérêt. Je vais vous raconter cette histoire. Présentez-moi la photo des deux soldats sur l'écran, rapidement. Ici. Celui-ci, à gauche, à droite, c'est Arthur Skinner, à la gauche. Ils sont allés en guerre, la deuxième guerre mondiale. Ils étaient emprisonnés, prisonniers des Japonais. Et malgré que ma descendance est japonaise, je peux vous dire, les Japonais, ils étaient des cruels. Si vous avez déjà vu des films de guerre, ils sont vraiment cruels. Et quand ils l'ont emprisonné, deux amis de collège, on dit, qu'est-ce qu'on dit encore? De l'enseignement secondaire. Ils sont allés en guerre. Et là-bas, ils se sont séparés, ils ont été capturés. Et les deux ont été emprisonnés. Et là, comme les Japonais étaient cruels, ils tuaient facilement. Et Arthur Bress, il a su que son ami, Skiller, était dans un pavillon appelé un pavillon 0. Et qu'est-ce que c'était, ce pavillon 0? C'était une autre prison, On les envoyait dans ce pavillon 0, ce qui était presque à la mort.
parce que les Japonais ne voulaient pas dépenser avec les prisonniers et ils les faisaient travailler forcément et on les envoyait. Ils n'avaient pas de chance. On a dit, celui-là, il faut attendre qu'il meure. C'est quand il n'y avait plus de chance. Alors, il a su que son compagnon était là-bas. Avec beaucoup de soin, il priait. Il a dit au gardien japonais qu'il voulait visiter son ami. Juste le fait de demander cette permission, il courait déjà ce risque de vie. Mais il a eu grâce. Ils l'ont autorisé à voir son ami qui était mourant, agonisant. Et son ami avait plein de maladies, tout genre de maladies, maladies tropicales. Et quand il est arrivé jusqu'à lui, et il y avait des fils barbelés, il ne pouvait pas traverser. Il a commencé à appeler son ami, Skinner, Skinner. Et Skinner, il pesait 37 kilos. Il n'y avait que la peau et les os, remplis de plaies. Il rampait pour arriver jusqu'à son ami. Et Bresser, il avait caché avec lui un anneau de sa formation. Et cette bague de la formation, il a enlevé, il a donné à son ami Skinner. Il a dit, vois ce que tu peux faire. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est cela. Cette bague de formature, ça avait peut-être coûté 40 réals. Il lui a remis cet anneau. Alors, il est reparti en rampant. Et quand il allait dans son pavillon 0, il risquait. Et il a montré cet anneau au gardien. Je vais te donner ceci. Alors, le gardien japonais a dit, voilà, oh là, c'est précieux ça. Mais il ne savait pas que ça coûtait 50 réals. Oui, c'est précieux. C'est cher. Et le gardien devait prendre, tout simplement dire au revoir. Mais ce gardien, ce japonais, il a pris. Il a pris cela. Et il a compris que c'était un cadeau précieux. Et le jour suivant, il lui a jeté un médicament dans sa cellule. Il a commencé à prendre ces médicaments, à se frotter. Il lui balançait des paquets d'aliments, de quoi manger. Et les jours se passaient, 3 mois sont écoulés. Skinner, il a pris ses forces, il a repris ses forces. Et 6 mois après, il est sorti de ce pavillon des morts vivants. C'était presque des morts vivants. Il est reparti au pavillon 1 et c'est fut la seule personne qui est sortie vivante de ce pavillon 0. La guerre est finie. Il est reparti aux États-Unis. Il est retourné vers sa famille. Et qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est un os qui a sauvé sa vie. Et cet anneau qui a sauvé sa vie, ce fut un acte d'amour risqué de son ami. Alors, chers adolescents, nous qui vivons
au milieu d'une génération égoïste, comme le frère Pedro a partagé dans la première réunion, génération, elle est égoïste, mais toi, nous vivons au milieu d'une génération égoïste, mais, dites à celui qui est à côté, nous vivons au milieu d'une génération égoïste, mais toi, nous, les néos, alléluia, nous, les néos, nous sommes des guerriers, mais nous laissons couler l'amour de Dieu. Ceux qui risquent leur propre vie pour apporter le salut au prochain. Bresser, il a risqué sa vie tout simplement. C'était son ami. Il voulait que son ami puisse être sauvé. Et l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs. Et vous, aujourd'hui, vous qui êtes envoyés pour faire couler cet amour de Dieu, Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand nous vivons dans cette issue d'amour, Dieu, il est vu. Dieu peut être vu dans notre relation. Qui veut vivre cette vie? Dites Amen. Nous allons chanter un hymne. Et pendant que nous chantons, je voudrais vous inviter pour chanter et à prier, pardon. Priez. Vous allez exerciter. Vous allez faire 2 prières. En bénissant leur vie. Le Seigneur veut produire ces beaux tissus d'amour parmi nous pour qu'il soit vu. Parce que Dieu, il est amour. Et nous sommes enfants de l'amour de Dieu.